Bonjour à tous, bienvenue à Las Vegas, aurais-je envie de dire, parce que cette semaine, c'est dans la démesure que la ville de Las Vegas se consacre non pas aux jeux, mais aux nouvelles technologies. 170 000 visiteurs sont attendus pour le CES, le Consumer Electronic Show. 170 000 visiteurs, plus de 1000 journalistes, 3 centres de conférences entiers sont réquisitionnés pour présenter les nouveautés des milliers d'exposants qui vont venir présenter ce qu'il y a de mieux en matière de nouvelles technologies. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous faire découvrir le CES que vont vous présenter mes amis Jérôme Colombin pour la France ou Jean-Michel Vanas pour le Québec. Eux, ils vont vous présenter l'actualité de tous ces petits objets quotidiens que vous pouvez retrouver au CES et peut-être demain dans votre maison. Moi, je vais essayer de vous présenter un CES un petit peu différent, un CES plus B2B, un CES plus professionnel, un CES qui va peut-être plus insister sur l'analyse de données. Ça fait partie des questions que je pose à tous ces fabricants, tous ces présentateurs d'objets connectés, d'Internet des objets. Qu'est-ce que vous faites des données ? Est-ce que vous collectez des données? Est-ce que vous les stockez quelque part? Mais surtout, est-ce que vous les analysez? Est-ce que vous en tirez de la valeur? C'est la question que je vais poser à tous les gens que je vais rencontrer. Et alors, bien entendu, il y a 99% de gadgets qui ne dépasseront sans doute pas le stade de la visibilité médiatique du CES pour laquelle ils auront payé relativement cher. Et à l'intérieur de tout ça, il y a quelques pépites, quelques sociétés qui véritablement ont compris que ces objets connectés, puisque c'est le cœur même de ce qui se passe au CES depuis maintenant quelques années, ces objets connectés ne prennent de la valeur et ne peuvent réussir sur le long terme que quand ils ont un modèle économique basé sur l'objet et un autre modèle économique basé sur la donnée. Et pour ça, aujourd'hui, lundi, donc c'était la journée CES Unveiled, le dévoilement du CES. Le CES n'ouvrira en réalité que mercredi. Et aujourd'hui, 165 exposants avaient payé pour être parmi les premiers à être découverts par les centaines de journalistes qui étaient présents et qui sont venus avec leurs caméras, leurs appareils photo, leur système d'enregistrement pour pouvoir capter en temps réel les nouveautés. Alors, j'ai essayé de vous présenter autre chose. Moi, je vais vous parler de 3 produits que j'ai découverts. J'ai découvert Klaxoon. Klaxoon, c'est une société française, bretonne, je crois, qui a développé un objet connecté qui permet de créer pendant une réunion, l'ensemble des outils qui vont permettre de mémoriser ce qui se passe pendant la réunion, pendant la formation, pendant un atelier de travail. On va pouvoir capitaliser la connaissance. Alors, c'est un objet connecté parce que ça permet demain, comme ça, de manière impromptue, d'organiser une réunion, de poser le boîtier Klaxoon au milieu de la table et puis de commencer à travailler. Et puis, lorsqu'on va se reconnecter, on va pouvoir accéder à Klaxoon Cloud, et on va pouvoir télécharger l'ensemble de ce qu'on aura capitalisé comme connaissance. Ça, c'est un premier objet que j'ai trouvé intéressant. Un deuxième objet que j'ai trouvé intéressant, c'est un détecteur de poissons. Alors, pour les pêcheurs professionnels, ils vont pouvoir jeter cet objet à la mer et puis, à partir de leur smartphone, ils vont pouvoir détecter où est-ce qu'il y a du poisson, comment est-ce qu'on va pouvoir aller le récupérer, où il se situe, peut-être quelle quantité. C'est un objet qui a gagné un prix d'innovation pour ce CES 2016 et c'est un objet intéressant à suivre. Et puis un troisième objet pour toutes les entreprises qui veulent commencer dans l'Internet des objets mais qui savent pas trop par où commencer, qui ne veulent peut-être pas acheter ou qui n'ont pas trouvé une solution clé en main. Mais il y a une société anglaise qui propose un kit qui va permettre de construire ses propres objets connectés. Alors c'est une plateforme déjà bien avancée, il y a déjà des cartes, il y a déjà des capteurs, il y a déjà des modules qui sont préfabriqués qu'on peut acheter en kit et qu'on va pouvoir adapter à son besoin. Et ça fonctionne là encore avec un service en cloud. Tout est déjà organisé pour que votre carte, votre microcontrôleur, vos capteurs puissent renvoyer l'information sur le cloud. Donc voilà mes trois nouveautés pour ce lundi et on se retrouve demain pour un autre compte rendu du CES 2016.